Nous allons en direction de la Corée en bateau. Nous avançons à grande vitesse. Nous serons là dans 3000 heures. Bonjour, hier nous nous sommes baladés en canoë sur la Loire avec Yohan, le copain de ma mère. Chut, vous connaissez les canoës? Et surtout, connaissez-vous la Loire? Quand on parle de la Loire, on peut parler du département dans lequel je suis né. Mais on peut aussi parler du fleuve, la Loire. La Loire est le fleuve le plus long de France. Il fait plus de 1000 km de long. Vous vous rendez compte? Vous avez des fleuves aussi longs que ça en Corée? Et ce fleuve, la Loire, traverse mon village. Vous ne pouvez pas savoir quelle chance c'est d'avoir un fleuve qui traverse votre village. Quand j'étais adolescent, je m'y suis baigné des dizaines de fois. Ah mais, regardons ce fleuve sur la carte de France. Vous voyez la Loire? Chut, comme ça. Et mon village se trouve quelque part par là. Quand j'étais ado, nous avions aussi fait une balade avec Yohan et avec mon petit frère. Sauf que nous n'avions pas de canoë très solide. Nous avions un bateau gonflable. Et il n'était pas très grand, peut-être comme ça, et on était 3 dedans. Bon, bien sûr, moi j'étais ado, mon petit frère était encore jeune, mais bon, quand même. Nous avions décidé de descendre la Loire d'un endroit jusqu'à mon village. Nous étions partis vers 1h de l'après-midi par là, et nous pensions arriver vers 5h. Nous étions bien optimistes parce que nous sommes arrivés plutôt vers 22h. Et ma mère devait nous attendre. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc ma mère nous attendait bien à notre arrivée, accompagnée des pompiers. Mais hier, c'était très différent. Yohan a acheté un canoë il y a quelques années, et c'est un grand canoë assez solide. Et par rapport à notre périple en bateau gonflable, nous n'avons éprouvé aucune difficulté à nous déplacer. Je me serais presque cru comme un Indien. Chut, chut, comme je voyais dans les films quand j'étais petit, comme ça, sur les rivières. Voilà, je fais le feignant. On bagaille plus. Nous nous sommes baladés tranquillement sur le fleuve et nous avons vu divers poissons et oiseaux. Voilà, nous nous arrêtons pour nous reposer sur une petite île. Regardez ça. Comme il faisait assez chaud, j'avais décidé d'utiliser une double protection. Tout d'abord, mon écharpe et le chapeau de ma mère. J'avais peut-être l'air un petit peu louche, mais au moins j'étais bien protégé du soleil. À vrai dire, je porte rarement quelque chose sur la tête. Je n'aime pas trop ça. Ça me dérange quand j'ai quelque chose ici. Et je n'ai jamais utilisé de crème solaire. Mais il y a 2 ans, des plaques sont apparues ici, sur le bord de mon visage. Et c'était à cause du soleil. Donc maintenant je fais très attention. J'essaye de ne pas trop m'exposer au soleil, surtout quand il est fort. Le matin ça va, mais l'après-midi parfois, c'est pas super. Vous savez qu'on a besoin de soleil pour la vitamine D. Le soleil est nécessaire pour avoir une bonne santé. Mais quand il fait 40 degrés l'après-midi et qu'on est en plein soleil comme ça, non, c'est très mauvais ça. Mais je pense que c'est aussi très mauvais de tout le temps mettre des crèmes solaires. Parce que la vitamine D ne peut pas pénétrer le corps si on l'empêche de rentrer. Mais j'aimerais vous poser plusieurs questions. En Corée, est-ce qu'il est possible de naviguer librement sur un fleuve avec votre propre canoë ou avec un bateau quelconque? Et aussi, est-ce que vous avez déjà fait du canoë et est-ce que vous aimez ça? Les fleuves en Corée sont-ils aussi beaux que ceux qu'il y a par ici? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est fini pour ce journal, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez être informé des autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Au revoir et à bientôt.